Nouveau tour de vis, on le disait, pour un Français sur trois, des commerces qui referment, des déplacements limités, un appel aussi à plus de télétravail et un ras-le-bol qui semble gagner les Français quand on voit le sondage ce matin dans le Figaro qui dit que 43% d'entre eux ne sont pas d'accord avec ces nouvelles restrictions quand elles semblaient faire consensus en mars et en novembre. Bonjour Claudia Sénic. Bonjour. Économiste, directrice de l'Observatoire du bien-être et co-auteur avec Mathieu Perrona du rapport sur le bien-être en France, un rapport du Centre pour la recherche économique et ses applications, où vous avez notamment regardé comment les Français ont vécu le premier confinement et surtout où vous notez que les Français se déclarent nettement moins heureux que les autres Européens, même si ils gagnent pareil, même s'ils sont en aussi bonne santé que les Danois ou les Allemands. Vous appelez ça le déficit de bonheur. Pourquoi les Français ressentent-ils cela? Et surtout, on a envie de se dire, avec ce troisième confinement et cette attestation dont on parlait tout à l'heure dans le journal, ça ne va pas s'arranger. C'est un déficit de bonheur qu'on constate depuis longtemps, en fait, dans les données dont on dispose depuis les années 70. Donc, c'est une espèce de rapport nostalgique au passé et un peu inquiet vis-à-vis de l'avenir et de la transformation du modèle français. Après le confinement, le reconfinement, c'est autre chose. Enfin, le premier confinement, c'était vécu comme la réaction à un choc assez effrayant, mais de courte durée. Et puis finalement, cette épidémie et cette pandémie s'est transformée en un processus long et qui commence à créer un sentiment d'usure partout, pas uniquement en France en fait. Je dis ça parce que justement, quand on voit ce déficit de bonheur dont vous parlez chez les Français, on peut se dire que pour la prise de décision pour les politiques, où généralement on essaie de faire l'arbitrage, on le voit très bien ces derniers mois, entre l'économie et la santé, il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte et d'acceptabilité aussi. Exactement. En fait, l'arbitrage entre économie, c'est-à-dire laisser ouvert les commerces et la production, et puis la santé, à savoir confiner les gens, l'arbitrage semblait se poser entre ces deux termes, et puis finalement, on se rend compte justement avec le temps qu'il y a un troisième terme qui apparaît comme très important dans le tableau, c'est la santé mentale finalement, ce sentiment d'usure et cette espèce de dépressivité là qui monte, surtout chez certaines catégories, les personnes âgées qui ne voient pas leur famille depuis longtemps, et puis les jeunes qui sont plus socialisés et pour qui c'est extrêmement douloureux. Et donc en fait c'est ça l'acceptabilité, c'est à quel point ces sacrifices sont ressentis durement et acceptés. À quel point est-ce qu'on peut gouverner avec cette contrainte supplémentaire? Finalement, c'est trois pieds, quoi. Santé, économie, santé mentale. Et vous notiez d'ailleurs, Claudia Sénic, que lors du premier confinement, certains avaient vécu cela comme une parenthèse enchantée et que ça avait été déjà nettement moins bien vécu lors du deuxième, là, quand on voit les sondages qui sont en train de sortir. Et vous sondez régulièrement les Français quand vous les interrogez, chaque année après année. On imagine que c'est encore plus difficile, effectivement, aujourd'hui. Exactement. Nous, on a une enquête trimestrielle, en fait, avec l'Observatoire et puis l'INSEE. Et donc, on voit très bien les fluctuations de la satisfaction dans la vie et des différentes composantes de la satisfaction au gré des événements politiques ou économiques. Donc, on a vu le sursaut d'optimisme et de satisfaction au moment du déconfinement, donc en mois de mai. Enfin, la livraison de juin, nos données, et puis après, évidemment, le creux terrible à partir en novembre, décembre. On peut vraiment l'observer. Et c'est vraiment lié à la perte de lien social. C'est-à-dire que toutes les questions qui ont trait à l'économie, les perspectives d'achat, etc., là, il ne se passe rien au cours des 2 derniers trimestres. Par contre, c'est vraiment tout ce qui a trait aux relations avec les autres qui sont vraiment en berne. Alors justement, pour ce troisième confinement qui certes concerne 16 départements, mais quand même l'Île-de-France, 21 millions de personnes en tout, on nous demande plus de télétravail pour freiner l'épidémie, 4 jours sur 5 dit le gouvernement. Or, le travail, c'est, vous dites, une des composantes essentielles du bien-être. Vous rappelez, moi ça m'a étonné, que pour Freud, travailler et aimer sont les deux sources du bonheur. Donc on voit bien, ça joue un rôle capital. Il y a une grande insatisfaction chez les Français. Ce télétravail, est-ce que ça va rendre les gens heureux? C'est très intéressant parce que le télétravail, c'était une demande des salariés pendant longtemps et c'était accueilli avec une certaine réticence par la direction d'entreprise ou les ressources humaines sur le thème, bon, est-ce que télétravail, c'est vraiment travail? Donc le premier confinement, le télétravail, pour ceux qui ont pu le faire et qui n'étaient pas dans des conditions trop difficiles chez eux, a été plutôt bien vécu, très bien vécu.
Mais à la longue, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui manquent. Enfin, tout ce qui est interaction informelle, sentiment d'inclusion, participation, etc. Je vais Ça manque traduire, Claudia cruellement. Et donc Sénic. finalement, Je vous ai vu dire on ne peut plus parader au bureau, par exemple. Traduction. enfin, je ne sais pas si j'ai dit parader, mais je pense effectivement qu'il y a une perte d'identité au travail du fait de ne pas soi-même se voir être en interaction avec les autres et de ne pas exister même dans le regard de ses collaborateurs en tant que travailleur. Le fait de travailler chez soi, dans une pièce ou dans son appartement, ça crée pas autant cette motivation au travail qui passe quand même par l'identité. On voit aussi à travers vos travaux, Claudia Sénic, que les Français se sont montrés nettement plus critiques que les autres Européens sur la gestion politique de cette crise sanitaire, même si, à côté de ça, il y a une demande de plus d'État. Oui, bon, bah ça, c'est c'est l'éternel paradoxe, quoi. C'est l'extrême demande, le niveau très élevé de demande de protection par l'État, et puis en même temps, la réticence, en fait, à se laisser gouverner, Qu'est-ce qui va je crois. nous en rester justement de cette période? Ah bah, je crois que il y a eu une floraison de projets utopiques. En tout cas, au moment du premier confinement, il y avait vraiment cette question du monde d'après. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va relocaliser l'économie? Est-ce qu'on va vraiment accélérer la transition écologique? Est-ce qu'on va changer la manière de vivre, de travailler, etc. Donc on va voir ce que les gens mettent en œuvre effectivement quand ça sera possible. Est-ce qu'ils vont vraiment arrêter d'acheter des produits hors saison et de prendre l'avion, et même le TGV pour certains? Voilà. Et puis ensuite, le télétravail, je pense qu'on va trouver un certain degré optimal. Je ne crois pas qu'on va revenir au travail 5 jours sur 5 ou 7 jours sur 7 dans l'entreprise, mais pas non plus le télétravail complet. Enfin, les gens ont compris qu'il y avait probablement un degré entre les deux, qui n'est pas le même pour tout le monde d'ailleurs, mais un niveau intermédiaire. Et est-ce que l'insatisfaction chronique des Français va être dépassée avec cette crise ou au contraire va se renforcer? Difficile à savoir, hein. En fait, cette insatisfaction, elle sera surmontée quand les Français auront l'impression d'être embarqués dans un projet qui les inclut, qui les enthousiasme et dans lequel ils peuvent se projeter. Et donc là, on peut se projeter effectivement vers la traduction qui se fera peut-être dans les urnes, hein, au niveau politique dans quelques mois, Claudia Sénic. Oui, bon, c'est là enfin, c'est un des enjeux effectivement de la période présente. Merci beaucoup, Claudia Sénic. Je rappelle, économiste, directrice de l'Observatoire du bien-être et auteur chez Albin Michel, avec Daniel Cohen de Les Français et l'argent, puisque ce que vous montrez très très bien aussi à travers ces travaux, c'est combien les Français sont insatisfaits aussi, hein, au niveau du travail par rapport à leurs revenus, que c'est une constante ça aussi par rapport aux autres pays européens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.